Dans Ézéchiel 16, 3, 5, Dieu dit de l'humanité, tu diras, ainsi parle le Seigneur, l'Éternel à Jérusalem, par ton origine et ta naissance, tu es du pays de Canaan. Ton père était un Amoréen et ta mère une Étienne. À ta naissance, au jour où tu naquis, ton nombril n'a pas été coupé. Tu n'as pas été lavé dans l'eau pour être purifié. Tu n'as pas été frotté avec du sel. Tu n'as pas été enveloppé dans des langes. Nul n'a porté sur toi un regard de pitié pour te faire une seule de ces choses. Par compassion pour toi, mais tu as été jeté dans les champs le jour de ta naissance parce que on avait horreur de toi. Cela arrive dans n'importe quelle ville. Quand un enfant est le fruit du péché, il arrive que la mère sort la nuit et jette l'enfant quelque part dans un champ. Un enfant indésirable gisant dans un champ parce qu'il est né du péché. Dieu dit, ô homme, c'est ta condition indésirable de tous. Nos pensées sont mauvaises et nourries de mauvaises images qui ne peuvent pas être changées. Connaissant tout cela, notre Seigneur nous a invités à venir à lui. Quand Dieu montre notre péché, c'est pour nous pardonner et non pour nous faire honte. Lorsque les hommes montrent nos péchés, c'est pour nous faire honte. Lorsque Dieu montre notre péché, ce n'est pas parce qu'il nous hait, mais parce qu'il veut nous sauver. Par exemple, lorsque nous allons chez le médecin, il doit avant tout diagnostiquer exactement la maladie. Il peut même passer une semaine en disant différents tests pour découvrir la nature de la maladie. Alors seulement, il peut être sûr. La parole de Dieu montre clairement et pleinement que notre condition est celle de pécheur, parce qu'il veut nous pardonner, nous transformer, faire de nous de nouvelles personnes. Il est préférable de confesser à Dieu notre condition que de vivre dans les ténèbres, mourir dans la honte et souffrir pour l'éternité. Lorsque Dieu commence à vous montrer ces choses en vous, ne pensez pas que Dieu essaie de vous juger. Il vous aime. Le Seigneur dit dans Jean 3, 17, Dieu en effet n'a pas envoyé son Fils dans le monde pour qu'il juge le monde, mais pour que le monde soit sauvé par lui. Il n'essaie pas de vous montrer votre condition comme il la voit pour vous condamner, mais pour que vous puissiez être sauvés, pardonnés, lavés, purifiés et transformés, et recevoir une nouvelle vie et que vous viviez éternellement. C'est la raison pour laquelle Dieu aime l'homme. Voyez-vous d'abord tel que vous êtes et ne vivez pas sous de faux semblants. Le diable fait tout pour nous tromper. Nous pouvons dire, je ne suis pas si mauvais, je suis un pécheur, mais pas trop mauvais. Que vous ayez commis un péché ou 100, le résultat est le même. Vous pouvez prendre une goutte de poison ou même le verre plein. Vous mourrez quand même. Le contact d'une main sale sur un blessé peut entraîner la mort. Il y a de nombreux cas comme ça dans les hôpitaux. Une infirmière par négligence, par des mains sales, peut entraîner la mort d'un malade. De la même manière, même une pensée pécheresse est suffisante pour provoquer la souillure. Vous n'avez pas besoin de commettre le péché pour être souillé et devenir pécheur. Par la parole de Dieu, nous savons que même une pensée coupable ou une idée peut corrompre et souiller notre être entier, et ainsi nous empêcher d'entrer dans le royaume de Dieu. Mais grâce soit rendue à Dieu. Il y a un moment par lequel nos péchés sont pardonnés et nos vies pleinement transformées. Si un homme est en Christ, il est une nouvelle créature. Si quelqu'un n'a pas l'esprit de Christ, il ne lui appartient pas. Romains 8, 9. Affectionnez-vous donc aux choses d'en haut, et non à celles qui sont sur la terre. Colossiens 3, 2. C'est ainsi que le premier grand changement a lieu dans la personne, qui reçoit l'amour pour les choses célestes. Heureux ceux qui ont le cœur pur, car ils verront Dieu. Seul Dieu peut donner un cœur pur. Il n'a fait aucune différence entre nous et eux, ayant purifié leur cœur par la foi. Actes 15, 9. Matthieu 5, 8. Combien plus le sang de Christ qui par l'Esprit éternel s'est offert lui-même sans tache à Dieu, purifiera-t-il votre conscience des œuvres mortes, afin que vous serviez le Dieu vivant. Dieu nous donne une nouvelle conscience, une bonne conscience, que nous ne pouvons obtenir par nos propres efforts. Le Seigneur Jésus-Christ, par son précieux sang, nous donne une bonne conscience. Nous en avons la preuve par notre hardiesse à entrer dans la présence de Dieu. Approchons-nous donc avec assurance du trône de la grâce, afin d'obtenir miséricorde et de trouver grâce pour être secourus dans nos besoins.
Hébreux 4,16. Une bonne conscience donne la liberté et la hardiesse pour parler à Dieu, et je peux rester longtemps en présence de Dieu.